Elle pensait faire de son mieux pour son enfant, jusqu'à ce que sa fille pose une question qui bouleversa son monde. Maintenant, elle est coincée sans issue. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui se passe. Préparez votre popcorn, car ce que vous êtes sur le point de voir dans ce film captivant va véritablement vous émerveiller. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian palpitant qui est bien plus qu'un simple divertissement. Il est rempli de leçons précieuses, alors vous ne voudrez pas le manquer. Plongeons-nous dedans. Le film commence avec une femme nommée Tamar qui a failli semer le trouble dans son quartier lorsqu'elle a été surprise en train d'essayer de mettre du sel dans un réservoir de carburant. Le propriétaire l'a prise sur le fait et bien qu'ils aient été sur le point de se disputer violemment, la situation n'a pas dégénéré. Cependant, le voisin n'a cessé d'exprimer sa frustration tandis que Tamar rentrait chez elle. Ce matin-là, après être rentrée, Tamar a entendu sa fille mentionner brièvement quelqu'un qui s'était échappé d'un piège qu'elle avait tendu. Lorsqu'elle lui rappela qu'il était temps d'aller à l'école, la petite retourna se coucher. Mais sa mère insista pour qu'elle se prépare. Alors que Tamar se préparait pour la journée, Vicky se sentit triste que sa mère n'ait pas cuisiné. Pour la réconforter, Tamar lui promit de faire quelque chose à ce sujet. Elle réussit à lui redonner le sourire et elles dansèrent sur le chemin du tricycle. Au départ, Tamar envisagea de laisser sa fille derrière elle, mais finalement, elle la porta jusqu'à l'école. Ce même jour, après son retour de l'école, Vicky chercha de la nourriture dans la maison, mais il n'y en avait pas. Elle était affamée. Plus tard dans la soirée, lorsque Tamar rentra, elle vit sa fille mourir de faim. Elle l'encouragea et lui prépara rapidement quelque chose à manger. Le lendemain matin, à 5 heures, Tamar transporta un client à l'hôpital. L'homme la supplia de l'attendre pour qu'il puisse la payer plus tard, car son enfant était entre la vie et la mort. Malheureusement, pour elle, ce fut une mauvaise affaire. Plus tard dans la journée, alors que Vicky se rendait à l'école, elle croisa son père. Ils se saluèrent et il lui proposa de l'accompagner. Il lui fit promettre de ne rien dire à sa mère à son sujet. Il lui demanda aussi si on lui avait donné de l'argent de poche et lorsqu'elle répondit non, il marcha avec elle jusqu'à l'école. Ce même jour, Tamar était chez elle avec sa meilleure amie, Vera. Pendant qu'elles coupaient des légumes, elles discutèrent de nombreuses choses, notamment de l'admiration que Vera avait pour la détermination de Tamar à s'occuper d'elle-même, de son enfant et de ses études, malgré les difficultés. Elles terminèrent leur conversation en attendant le retour de Vicky. Sur le chemin du retour, Vicky fut harcelée par un camarade de classe qui se moqua d'elle, l'insulta et jeta ses biscuits à terre. Un jeune homme nommé David assista à la scène et lui proposa de la raccompagner. Mais comme sa mère l'avait mise en garde contre les inconnus, elle refusa. David lui assura qu'il était dangereux pour un enfant de marcher seul, alors elle finit par accepter. Il prit ses biscuits et les jeta. Vicky apprécia le trajet, surtout la climatisation de la voiture, une expérience nouvelle pour elle. En arrivant chez elle, Tamar était dehors. D'abord, elle ignora David, mais lorsqu'elle réalisa que sa fille était montée dans sa voiture, elle le confronta immédiatement. Elle l'insulta et lui lança toutes sortes de reproches. Pour éviter plus de problèmes, David s'en alla rapidement. À l'intérieur de la maison, Tamar réprimanda sa fille pour avoir parlé à un inconnu. Elle lui rappela de ne jamais entrer chez quelqu'un, homme ou femme, comme elle l'avait appris à l'école. Vicky s'excusa et sa mère partit chercher de quoi manger. Pourtant, Vicky resta troublée par les mots de sa mère, qui lui semblaient incohérents. Le lendemain, alors que Vicky rentrait de l'école, son père l'accompagna à nouveau. Cette fois, il lui demanda si sa mère gardait de l'argent dans son sac. Il lui dit de prendre de l'argent et de le lui apporter, lui faisant croire que ce n'était pas du vol, mais une chose normale. Il l'encouragea à recommencer régulièrement et la raccompagna chez elle. Ce soir-là, alors que Vicky et sa mère prenaient leur repas, Vicky la supplia d'assister à la réunion des parents d'élèves à l'école. Bien que Tamar ait des raisons de ne pas y aller, elle promit d'y réfléchir. Elles profitèrent de ce moment ensemble. Ce week-end-là, alors que Vicky regardait seule des clips musicaux, Vera, qui avait prévu de sortir avec Tamar, décida finalement de rester avec elle, jugeant dangereux de la laisser seule.
Elle éteignit la télévision, estimant que le contenu n'était pas adapté à une enfant, et l'occupa avec d'autres activités. Quand Tamar rentra ce soir-là, elle fut surprise de voir Vera. Après l'avoir réveillée, elle exprima son mécontentement face au fait que Vera prenne des initiatives dans l'éducation de Vicky. Vera lui fit remarquer qu'il n'était pas normal de laisser un enfant seul à la maison, mais Tamar ne prit pas bien ses paroles. En raison de son travail, elle n'avait pas d'autre choix. Offensée, Tamar demanda violemment à Vera de partir, puis passa du temps avec sa fille. Le lendemain, Vicky en voulait à sa mère d'avoir manqué la réunion des parents d'élèves. Selon son enseignante, cela montrait que Tamar ne l'aimait pas. Vicky souligna que d'autres parents venaient chercher leurs enfants et passaient du temps avec eux. Tamar lui expliqua qu'elle faisait de son mieux pour s'occuper d'elle, même si ce n'était pas facile. Elle lui promit de faire des efforts. Quand Vicky suggéra de demander de l'aide à son père, Tamar se moqua de lui, connaissant bien son comportement. Elle rassura Vicky de son amour, et elles partagèrent un moment chaleureux. Le lendemain, Ossas tenta de s'introduire chez Tamar, mais Vicky le vit. Lorsqu'il essaya de lui parler, Tamar sortit et le surprit. Il lui demanda de l'argent, mais elle fut profondément déçue. Furieuse, elle l'avertit de rester loin d'elle et le chassa avec un objet tranchant. À l'intérieur, Vicky était contrariée. Sa mère tenta de lui expliquer que son père n'était pas un homme bien et qu'elle n'avait pas besoin de lui. Mais Vicky n'était pas d'accord. Elle voulait avoir son père dans sa vie, comme les autres enfants. Tamar ne savait pas comment lui expliquer la réalité de son père. À la place, elle lui assura qu'elle l'aimait et lui demanda de l'avertir jamais il réapparaissait. Elles passèrent un moment émouvant ensemble. Le lendemain matin, en emmenant Vicky à l'école, Tamar la porta dans ses bras, comme elle avait vu d'autres parents le faire. Vicky trouva cela amusant. Ce même jour, alors que Vicky était seule dans la cour, un voisin s'approcha d'elle. Il essaya de l'attirer chez lui avec des biscuits, mais elle refusa. À la place, elle prit les biscuits et s'enfuit rapidement. Cette histoire met en lumière les dangers de laisser un enfant seul, car tout peut arriver à tout moment. Un jour, Vicky se rendit dans un restaurant et supplia la femme en charge de lui donner à manger. Cette dernière, prise de compassion, accepta, mais à la condition que Vicky lave les assiettes en échange. Vicky accepta avec joie l'offre et dégusta son repas. En rentrant chez elle, elle aperçut son père faisant semblant d'être aveugle et mendiant de l'argent. Elle le crut et, manipulée par ses paroles, accepta de l'aider à mendier. Lorsque Tamar vit cela, elle fut furieuse et confronta Ossas, le chassant parce que ce qu'il faisait était mal. Quelques jours plus tard, alors que Vicky se préparait pour l'école, sa mère remarqua que son uniforme était très sale. Vicky lui rappela qu'elle ne l'avait pas lavé et que cela faisait déjà une semaine. Tamar trouva rapidement une solution et elles quittèrent la maison. Ce jour-là, Tamar se disputa avec un client à la station-service. Ce dernier réussit à s'échapper sans lui payer la totalité de la course. Peu après, David arriva pour acheter du carburant, mais Tamar, encore irritée, l'ignora et il s'en alla. À son retour à la maison, Tamar était épuisée. Vicky, remarquant la fatigue de sa mère, lui conseilla d'éviter les disputes, mais Tamar lui expliqua que lorsqu'on a raison, il faut se défendre. Vicky alla chercher de l'eau pour sa mère et elles partagèrent un moment de complicité. Le lendemain, Vicky rentra de l'école dans un état très sale. Elle expliqua à sa mère qu'elle s'était battue avec Debbie, une camarade de classe. D'abord, Tamar la félicita pour s'être défendue, mais lorsqu'elle apprit que le principal voulait la voir, elle s'inquiéta des conséquences. À ce moment-là, elle reçut également un appel d'une personne problématique. Le jour suivant, dans le bureau du principal, Tamar présente ses excuses, mais elle perdit rapidement son sang-froid lorsque le principal critiqua leur comportement. À cause de cela, Vicky fut suspendue pendant une semaine. La mère de Debbie fut ravie de cette décision. En quittant l'école, Tamar faillit provoquer une dispute avec David, pensant à tort qu'il la suivait. Réalisant son erreur, elle s'excusa et partit. Plus tard, la mère de David l'informa de l'incident. Il expliqua que Debbie était une brute, mais que, puisque Vicky avait enfreint le règlement de l'école, elle devait en subir les conséquences. De retour chez elle, Tamar raconta tout à Vera. Cette dernière lui fit comprendre que dire à Vicky de se battre n'était pas une bonne idée.
Malgré les paroles sages de son ami, Tamar restait persuadée qu'elle devait tout faire pour empêcher les humiliations. Quelques jours plus tard, Osas entra de force chez Tamar à la recherche d'un prétendu argent qu'elle lui aurait volé. Vicky tenta de le saluer et de l'arrêter, mais il la menaça. Il fouilla la maison jusqu'à trouver de l'argent, puis jeta Vicky sur le lit et la somma de ne pas bouger avant de s'en aller. Quand Tamar rentra, Vicky, encore bouleversée, lui raconta ce qui s'était passé. Tamar, profondément blessée, sortit un moment pour prendre l'air avant de commencer à ranger la maison, tentant de digérer ce qui venait de se produire. À ce stade, que pensez-vous qu'il faudrait faire dans une telle situation? Un jour, alors qu'elle était seule à la maison, Vicky fut tentée de prendre de l'argent appartenant à sa mère. Elle l'utilisa pour s'acheter des choses, mais en entendant Tamar approcher, elle cacha tout et fit semblant de dormir. Pendant ce temps, Tamar discutait avec Vera. Elle lui raconta comment elle avait réglé le problème avec Osas et même réussi à le faire enfermer. Elle se remémora à quel point Osas était intelligent autrefois, ce qui l'avait poussée à tomber amoureuse de lui. Mais à cause de ses mauvaises fréquentations, il avait changé, les menant à cette situation. Vera conseilla à Tamar d'apprendre à Vicky à ne pas se battre à l'école. Elles poursuivirent leur discussion en toute sérénité. Plus tard dans la nuit, Tamar compta son argent et remarqua qu'il en manquait. Elle réveilla Vicky et lui demanda si son père était encore venu ou si elle avait pris l'argent. Vicky nia tout en affirmant qu'elle n'était pas une voleuse. Tamar la crut et pensa qu'elle s'était simplement trompée dans son calcul à cause de sa fatigue. Le lendemain, alors que Tamar réparait son tricycle, David lui proposa son aide, mais elle refusa et le renvoya. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Tamar surprit Vicky en train d'imiter son style vestimentaire et sa manière de parler. Sur le ton de la plaisanterie, elle menaça de l'emmener dans une église pour qu'on lui fasse un exorcisme. Vicky promit d'arrêter, mais en secret, elle continua à copier sa mère et son attitude de ghetto girl. Le jour suivant, Tamar prépara des nouilles pour Vicky. Mais cette dernière refusa de manger, disant qu'elle en avait assez de manger toujours la même chose. Tamar la supplia de manger, car elle n'avait rien d'autre. Elle lui expliqua qu'elle aimerait bien l'accompagner à l'école, mais que son tricycle était en panne. Pour lui remonter le moral, elle plaisanta avec elle, et elles partirent ensemble. Le soir, alors que Tamar dormait profondément, Vicky tenta de la réveiller, mais perdit soudainement connaissance. Tamar la transporta d'urgence à l'hôpital, où le médecin lui annonça que Vicky souffrait d'une intoxication alimentaire, mais qu'elle s'en remettrait. Tamar fut stupéfaite en découvrant que le docteur était David, mais elle se précipita immédiatement au chevet de sa fille. Cette situation nous enseigne qu'il est important d'être en paix avec les autres, car nul ne sait de quoi l'avenir sera fait. Le lendemain matin, Tamar voulait aller confronter la femme qui avait vendu la nourriture à Vicky, mais Vera l'en empêcha. Tamar exprima sa douleur, expliquant qu'elle avait failli perdre son enfant. Toutefois, Vera était plus préoccupée par l'origine de l'argent qui avait permis à Vicky d'acheter cette nourriture. Mais pour Tamar, ce n'était pas le plus urgent à ce moment-là. Elles poursuivirent leur discussion. Le jour suivant, Vicky fut renvoyée de l'école à cause de frais de scolarité impayés. Elle demanda à sa mère si elle était la seule élève à être expulsée. Tamar lui expliqua qu'elle travaillait dur, mais que le directeur n'avait pas voulu l'écouter. Vicky demanda alors si elles étaient pauvres, ce qui laissa Tamar sans voix. Que feriez-vous si votre enfant vous posait une telle question, révélant ainsi sa prise de conscience des difficultés financières de la famille? Ce jour-là, Tamar contacta David pour un rendez-vous. Une fois dans sa voiture, elle alla droit au but. Elle était prête à offrir son corps en échange de 300 000 Naira, car elle avait désespérément besoin d'argent. David l'emmena dans un hôtel, mais une fois sur place, Tamar se sentit mal à l'aise face à ce qu'elle s'apprêtait à faire. David la rassura en reboutonnant son chemisier et en lui expliquant qu'il voulait simplement parler. Tamar lui confia alors toutes ses difficultés et les efforts qu'elle faisait pour offrir une meilleure vie à sa fille. Touché par son récit, David décida de lui donner l'argent sans rien lui demander en retour. Tamar lui en fut profondément reconnaissante. David rendit visite à sa mère à son bureau ce jour-là
et lui demanda comment elle avait réussi à l'élever avec succès, tout en excellant dans sa carrière. Il s'interrogea sur les raisons pour lesquelles elle compliquait la vie de ceux qui avaient traversé des épreuves similaires aux siennes. Il évoqua spécifiquement Tamar et son enfant, soulignant que Tamar faisait exactement ce qu'elle avait fait pour lui. Il lui rappela de nombreux souvenirs du passé, y compris une confession douloureuse. Comment il avait été abusé par la domestique qui s'occupait de lui quand il était petit, une chose qu'il ne lui avait jamais révélée jusqu'à ce jour. À peine eut-il terminé de parler qu'il reçut un appel urgent de l'hôpital et dut partir. Ces paroles bouleversèrent profondément sa mère, la laissant sans voix. Le lendemain matin, Vera fut surprise que Tamar ait passé du temps avec David sans qu'il ne se passe rien d'inapproprié, prouvant ainsi qu'il était réellement un homme bien. Tamar lui raconta également que le directeur de l'école avait appelé, demandant à Vicky de reprendre les cours dès le lendemain. Elles étaient toutes les deux ravies, sachant que David était à l'origine de cette décision. Vera taquina Tamar en plaisantant sur le fait qu'elle l'appréciait, et elles éclatèrent de rire, savourant ce moment. Le lendemain, lorsque Vicky rentra de l'école, Tamar lui demanda pourquoi elle ne prenait pas ses études au sérieux. Cependant, l'attitude, le langage et la réponse de Vicky choquèrent sa mère. Après avoir exprimé tout ce qu'elle avait sur le cœur, Vicky se contenta de demander à manger, concluant que seuls ceux qui ont le ventre plein peuvent bien parler anglais. Tamar resta sans voix. Ce week-end-là, Vicky s'habilla comme sa mère et tenta de lui voler de l'argent. Mais ne trouvant rien, elle sortit. Elle fut tentée par des biscuits qu'elle vit et les prit au départ, mais finit par les remettre en place. Elle ne se doutait pas que Vera l'observait depuis le début. Vera l'emmena à l'intérieur, la punit et lui demanda pourquoi elle avait fait une telle chose. Vicky avoua qu'elle détestait être seule et voulait simplement que sa mère cuisine pour elle et passe du temps avec elle d'une manière amusante. Vera la réconforta et lui expliqua pourquoi ses actes étaient mal, tout en lui faisant comprendre à quel point sa mère travaillait dur pour elle. Vicky promit alors de ne plus jamais voler. Plus tard, Vera raconta à Tamar ce que Vicky avait fait, mais Tamar prit très mal la nouvelle. Elle se mit en colère contre Vera et alla jusqu'à mettre fin à leur amitié. Lorsque Tamar demanda à Vicky si c'était vrai et que Vicky le confirma, Tamar exprima sa déception de manière exagérée, incapable de croire ce qui s'était passé. Vera tenta de la réconforter avec des mots. Ce même jour, Tamar s'assit avec Vicky et lui assura que quoi qu'il arrive, elle ne l'abandonnerait jamais, car elle l'aimait. Vicky mentionna alors que son père lui avait dit que l'abandon était une chose normale. Inquiète, Tamar lui demanda pourquoi il avait dit cela. Elle la prit ensuite dans ses bras et lui expliqua l'importance de rester ensemble en tant que famille. Elle lui promit de lui chanter des chansons, de l'accompagner à l'école et de cuisiner tout ce qu'elle voudrait. Elles profitèrent du moment ensemble. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans sa voiture, David écouta Tamar lui raconter à quel point la vie avait été difficile pour elle. Elle expliqua que Vicky faisait parfois des choses qui la frustraient, mais David l'encouragea en lui disant que sa propre mère avait aussi été une mère célibataire. Il lui promit de l'aider à obtenir un bon travail afin qu'elle puisse passer plus de temps avec sa fille. Il lui conseilla également de donner l'exemple en s'habillant bien et en parlant correctement. Puis, il lui confia son admiration pour elle malgré ses difficultés et ils apprécièrent leur conversation. À partir de ce jour-là, Tamar fit de l'accompagnement de Vicky à l'école une priorité, l'aida à faire ses devoirs et s'amusa avec elle. C'était exactement ce que Vicky avait toujours voulu. Un jour, alors que Tamar s'apprêtait à partir au travail, Vera lui rendit visite et la complimenta sur sa tenue ainsi que sur sa détermination à réussir malgré les obstacles. Tamar lui raconta combien Vicky était heureuse depuis qu'elle passait plus de temps avec elle, ce qu'elle trouvait elle-même agréable. Puis elle partit rapidement au travail. Ce soir-là, Vicky s'inquiéta car elle n'avait pas vu sa mère de toute la journée. Elle tenta de l'appeler, mais le numéro de Tamar était injoignable. Elle essaya aussi d'appeler Vera, mais son téléphone ne répondait pas non plus. Au bout d'un moment, Vera arriva et trouva Vicky bouleversée. Vicky lui demanda si sa mère l'avait abandonnée, puisqu'elle n'était pas rentrée.
Vera la rassura en lui disant que Tamar ne ferait jamais une chose pareille. Pour la réconforter, elle décida de passer la nuit avec elle. Soudain, Vera reçut un appel de l'hôpital. Elle poussa un cri de stupeur et partit immédiatement avec Vicky. À leur arrivée, elles découvrirent que Tamar avait eu un grave accident de voiture. David était déjà sur place, faisant tout son possible pour qu'elle reçoive les soins nécessaires. Le médecin informa Vera que Tamar avait besoin d'une greffe de rein, mais qu'il serait difficile d'en trouver un. Vicky, désespérée de sauver sa mère, supplia le médecin de tout tenter, allant même jusqu'à offrir son propre rein. Malheureusement, ce n'était pas une option viable. Le médecin les rassura en disant que Tamar avait une chance de survivre. Vicky éclata en sanglots et Vera fut profondément attristée. Un peu plus tard, David s'assit à côté de Tamar, toujours inconsciente, et lui parla doucement. Il lui dit qu'il faisait de son mieux et priait pour elle, lui rappelant que sa fille avait besoin d'elle. Alors qu'il était là, Vera entra dans la pièce et le remercia pour tout ce qu'il faisait pour Tamar. Il lui laissa un moment seul avec son ami. Vera encouragea alors Tamar à puiser la force nécessaire pour se battre et guérir. Ce fut un moment véritablement bouleversant. Mais Tamar survivra-t-elle? Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Partagez vos réflexions alors que nous suivons cette histoire jusqu'à son dénouement. Pendant ce temps, David sortit et trouva Vicky assise seule. Elle ne supportait pas de voir sa mère dans cet état. Alors qu'elle parlait négativement de la situation, David l'encouragea en lui assurant qu'il faisait tout son possible. Il lui demanda de rester optimiste. Voyant à quel point elle avait peur, il la serra contre lui pour la réconforter. Vicky retourna ensuite au chevet de sa mère et passa un moment avec elle. Après avoir prié pour elle, Tamar reprit soudainement connaissance. Elles passèrent du temps ensemble, submergées par le soulagement et la joie. Quelques semaines plus tard, David et Vicky rendirent visite à Tamar avec des cadeaux, apportant de la joie à toute la pièce. À un moment donné, Vicky dut interrompre sa mère et David, qui se regardaient trop longtemps, les faisant rire et profiter du moment. Un soir, alors que Tamar était complètement rétablie, Vicky la complimenta sur sa tenue et l'encouragea à continuer à bien s'habiller. Elle la remercia aussi pour ses bons repas, de l'accompagner à l'école et de passer plus de temps avec elle. Émue, Tamar versa des larmes et lui rappela d'être toujours une bonne fille. Elles partagèrent un moment précieux ensemble. Ce film transmet une leçon importante aux parents. Soyez toujours présents pour vos enfants, quelles que soient les difficultés de la vie. Il souligne aussi l'importance d'être un bon modèle et de protéger les enfants des influences négatives. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour sur les derniers films nigérians. À la prochaine.